tous, bienvenue sur Vers chez vous. Je suis vers chez vous. Ouais. Va falloir changer le nom de cette chaîne. Hein. J'en veux plus. Toi, Aline, t'es chocolatière. C'est ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas m'apprendre à fabriquer du chocolat. On va faire du chocolat noir, du chocolat au lait et de la pâte à tartiner. La pâte à tartiner, C'est bon. c'est C'est pas du... Non, arrête. c'est un peu comme... Tu... C'est un peu Non. comme... C'est Non, ce- tu... C'est du Nutella. Écoute, Aline, l'un des trucs qui me chagrine le plus dans ma chaîne YouTube, Ouais. c'est que j'ai dit à moult reprises que le chocolat n'est pas écologique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à manger un peu de chocolat, mais de façon plus écologique que ce qu'on fait en achetant du chocolat en grande surface? Moi, je vous conseille, c'est de regarder bien les étiquettes quand vous achetez du chocolat, surtout les labels, notamment le label bio et le label équitable. Et surtout les deux associés, parce que forcément, un label équitable n'est pas forcément issu de l'agriculture biologique et inversement. Les labels, on va les montrer au cours de la vidéo, vous dire les 5 ou 6 labels que vous pouvez chercher en France pour acheter du chocolat équitable. Très brièvement, qu'est-ce qu'il y a de pas écologique dans le chocolat? La culture de fèves de cacao, malheureusement, est polluante. Le transport, Ça vient de super loin. ça vient de très loin. Le besoin en eau pour les cacaoyers et malheureusement la déforestation. La culture du sucre également. Et il y a du sucre dans les tablettes de chocolat Ouais. qu'on mange, même si on a l'impression que c'est que du chocolat. Et la poudre de lait qu'on utilise dans le chocolat au lait, qui est aussi polluant. Le but de cette vidéo, comme d'habitude, vous montrer un petit peu comment on fabrique qui se retrouve dans nos assiettes pour que vous voyez aussi le temps que ça prend, à quel point c'est compliqué, et aussi vous montrer comment on peut consommer de façon un peu plus écologique. Est-ce que les gens vont pouvoir reproduire chez eux ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors oui, ils peuvent. Par contre, il y a juste une machine qu'il faut peut-être investir. En gros, Aline, elle est chocolatière, mais là, on est, on peut le dire, hein, dans la maison de tes beaux-parents, Ouais. qui ne font pas spécialement du chocolat. Pas du tout. Juste toi, t'as ramené ton matériel. Ouais, c'est ça. Notamment la machine dont on a parlé qui demande un petit peu d'investissement et qui est une machine pour faire du chocolat. Ouais. On a fait exprès de le faire dans la cuisine là pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'une usine pour faire du chocolat, bien au contraire. Mais après, normalement, vous pouvez le refaire à la maison. Voilà, le temps d'avoir le matériel, peut-être de le louer, de l'emprunter, de tester avec des amis et tout. C'est fait pour vous donner du pouvoir à vous et que vous preniez conscience de comment on fait les choses. Comme d'habitude, il va y avoir plein de liens super utiles dans la description avec toutes les recettes, tous les dosages. J'espère que cette vidéo va vous changer votre consommation de choco et c'est parti. On va préparer du chocolat à partir de la fève de cacao. La première étape, ça va être de torréfier la fève. Et la Bien sûr. torréfaction, ça consiste à faire chauffer la fève de cacao pour développer tous les arômes. Donc là, on va disposer les fèves de cacao sur la plaque. C'est parti pour le petit four. Là, les amis, on va vous montrer quelles fèves on a achetées en amont et pourquoi on les a achetées. Le choix des fèves de cacao est important. Moi, je regarde surtout les labels bio et commerce équitable. Attention, bio n'est pas équitable Ouais, et exactement. équitable n'est pas bio. Bio, ça va être plus la préservation de la nature Exactement. et équitable, la préservation de la santé psychologique de l'humain et physique. Ouais, c'est ça. Tout à fait, t'as Trop trop bien. bien résumé. Et donc, parmi les labels certifiés, on retrouve celui-ci, Fair for Life, Fair Trade, World Fair Trade Organization. Organic Fair Trade, biopartenaire. Donc ça, c'est à moitié anglais, à moitié français. Mon préféré, le symbole des producteurs paysans. Lui, il soutient vraiment les petits producteurs qui ont, je crois, moins de 15 hectares de surface agricole. Ils sont rémunérés de manière juste, stable. Ils ont aussi des primes pour développer des projets collectifs. Ça peut être l'agroforesterie, c'est-à-dire cultiver le cacaoyer avec d'autres arbres, donc dans une forêt finalement. Trop bien. Et le côté bio, c'est plus, n'utilise pas de pesticides, d'engrais chimiques, donc il détruit pas les sols. Faut faire attention. Certaines entreprises créent leur propre label, c'est purement marketing, Ouais, c'est commercial. classique, même et- dans les cosmétiques et tout. On m'a jamais entendu parler d'un label, c'est louche, ça veut dire que c'est peut-être la personne qui a mis un petit carré vert avec une fleur et qui a dit c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Ils inventent des trucs quoi. C'est de la poudre Non, c'est du beurre de cacao en pistole. et ça c'est du sucre de betterave, c'est ça? Ouais. Et où est-ce qu'on peut Ouais. acheter ça? Dans les magasins bio. Donc je vais dans une biocop, il y a ça qui est en Ouais, qui est en il vente y en a qui. Ouais, Ah ouais ouais. Rayon cacao en poudre et tout ça. Donc là c'est sur quel site qu'on l'a trouvé? Nutri Naturel. Pour le sac de 400 grammes. Donc là ça coûte 22 € le kilo, ce qui est assez cher surtout que c'est lourd quoi. Et- Est-ce que c'est rentable de faire son chocolat par rapport à acheter du chocolat fair trade? Je pense que c'est rentable dans un point de vue qualitatif, c'est-à-dire que pour la même qualité de chocolat, ça sera moins cher de le faire soi-même parce que là il est bio, il est certifié commerce équitable, c'est d'une variété criollo qui est pas donnée, qui a un bon goût. On va torréfier à peu près 26 € de fèves et ça va représenter quoi en tablettes de chocolat? C'est une bonne question. De toute façon on le verra à la fin. Hein. Ouais, on le verra à la fin. Par rapport à tout à l'heure, Ça sent le café, c'est bizarre. Quoi? Je suis prête à manger un morceau de fève qui est pas encore complètement torréfié pour la première fois de ma vie. Je dois mettre tout dans la bouche là? tu fais ce que tu veux. T'exagères. J'ai l'impression que c'est du brûlé de tartine que tu me fais goûter. Mais genre. non. Tu sais la partie noire que t'enlèves parce qu'il y a le cancer dedans genre.
Comment on est arrivé à ce petit truc marron? En fait, les fèves, elles sont issues de la cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. Le cacaoyer est un arbre. Donc les producteurs de cabosses, ils vont récolter ces cabosses, ensuite ils vont les fendre en deux pour récupérer les fèves, qui sont entourées d'une pulpe blanchâtre qu'on appelle le mucilage, mais c'est un goût un peu de litchi. Il va y avoir un processus de fermentation, c'est-à-dire que ces fèves, ils vont les mettre dans des bacs recouverts de feuilles de bananier et ils vont les laisser pendant 6 à 7 jours fermenter comme ça. Et ensuite, ils vont les faire sécher. Et une fois que ce séchage est fait, ils vont les stocker dans des sacs en jute et hop, c'est parti pour les pays occidentaux. Est-ce que la fève de cacao peuvent pousser en France? Alors non, ils peuvent pousser que dans des pays tropicaux. Pour polliniser les fleurs des cabosses, enfin c'est des espèces de mouches, mais très spécifiques, à une taille spécifique, qui ne se trouvent pas en France. Faire pousser un cacaoyer en France, il faudrait en plus pouvoir les polliniser à la main, sous serre, avec des conditions climatiques tropicales. Personne ne le fait. Non, personne. Il y a de la fumée là. On est d'accord qu'il y a de la fumée. 200 degrés, c'était pas trop, genre? Oh là là! Non, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Ça sent le brûler quand même. Non. Non? La torréfaction a eu lieu. Quelle est la prochaine étape? Donc là, elles sont trop chaudes, donc on va les laisser refroidir. Ensuite, on viendra les décortiquer une à une. Waouh, à la main. À la main. La chocolatière vient de me dire. Elle chante. T'entends? On dirait une rivière qui coule. Donc les fèves sont froides et on va faire le décortiquage. Donc ça, c'est ce qui se mange et ce qui est à l'extérieur, ça se mange pas. Et ça se mange pas. Dans ce bol là, on met le cacao, ça s'appelle le cacao. Ouais, les fèves de cacao. Les fèves de cacao. Et dans ce bol là, les écorces de fèves de cacao. Tous les gens qui font du chocolat, ils décortiquent à la main? Il existe des machines, des concasseurs. Les écorces et les fèves sont divisées quoi. Et on récolte d'un côté les écorces de l'autre côté. Et nous, on voulait pas investir là-dedans, genre? Voilà, non. Bah non, je trouve qu'on est bien là. Ça va prendre 4h30. Ok, j'en suis à ma deuxième fève, ça fait 20 minutes. Il y a une petite technique là ou un petit couteau genre? Le talon? Ouais. Putain. Tu tournes. Ah oui, ça marche. Excusez-moi, c'est qui la boss bitch? Regardez-moi cette fève intacte. Wow. Ok, ça fait 3/4 d'heure qu'on fait ça là. Mes mains puent le chocolat, je déteste le chocolat maintenant. Regardez qui va là. Dans toutes tes vidéos. Tu vas bien faire 1 heure d'exploitation avec nous quand même. Ça fait 1 heure qu'on fait ça. Si, j'en veux plus. Je suis pas nécessairement pour les machines industrielles, mais je le souhaite à personne de faire ça comme travail. Hein. Ça m'intéresse. En plus, avec ma technique, je me fais un peu mal au doigt, je me cache pas. Oh là là. Ça marche super bien, regarde. Wow. Ensuite, je fais comme ça. Bon, là, j'étais peut-être un peu fort. Deuxième tentative de la technique avec un peu moins d'intensité. Moi, je te laisse faire. N'as-tu donc pas vu? Non. Tu t'es fait mal? Non, je me suis pas fait mal. Mais non, mais ça marche très bien cette technique. Moi, j'invente des techniques, c'est la technique du point. C'est la technique du seum. Double technique. C'est la dernière. Vas-y. On a fini de décortiquer les fèves. Regardez-moi ça. C'est tout le cacao sans l'écorce. J'aimerais bien là, que ce soit prêt, genre. Soit un gros chocolat chaud. Genre. Ah ouais. C'est pas prêt là. La prochaine étape va être de peser les fèves de cacao pour respecter une certaine recette. 400 grammes de fèves de cacao. Ah, parfait, on va venir les concasser, enfin grossièrement. Ah, on s'est cassé le cul à essayer de les sortir entières pour les concasser maintenant. Exactement. Ça, c'était très dur à sortir hein, de l'écorce. On va les concasser. Ouais. En vrai, je pense que la machine elle peut le faire. Là, je fais une démo. Ah ouais? Attends, mais ça... Non mais. Moi, Quoi? j'en ai rien à faire, hein. Que ce soit l'humain ou la machine. Hein. Moi, je préserve mon énergie. Hein. Non mais on va On va mettre dans la machine direct. Hein. En plus, tu fais pas le bon bol. Je suis pas en train de... je concasse le mauvais bol, là. Mais en fait, personne ne respecte dans cette famille, personne ne dit rien jamais. L'étape d'après, c'est de le mettre dans la conche. C'est une machine qui se trouve en vente à 150 € à peu près. Ouais, voilà. Voilà, une conche, c'est fait à la base pour faire de la farine. Il y a des rouleurs en granit qui Avec normalement sont là pour moudre le blé. Incroyable. Et là, ils vont moudre, j'allais dire le café, le chocolat. Ah ouais, hein, t'as vu? C'est incroyable. Là pour l'instant
on va la laisser genre 1 heure, donc ça va être semi-liquide. Waouh. Et ensuite, on viendra ajouter les autres ingrédients comme le sucre ou le beurre de cacao. Et bonjour, j'ai fait une petite sieste. 2 heures plus tard, on va aller voir notre petite mixture. Oh là, ça sent bon, c'est incroyable. On va goûter par curiosité l'espèce de mixture qui est fabriquée depuis 2 heures dans la machine. Comment ça s'appelle? La masse de cacao. On va goûter la masse de cacao. Mon cerveau pense que c'est délicieux, mais il n'y a aucun sucre. Oh, c'est immonde. Tu veux goûter la masse de cacao? C'est bon? Ouais, c'est trop bon. Je te fais confiance. Ouais, t'inquiète. Fais-moi confiance. Bien sûr. Tu m'as jamais trahi, Swan. Non, non. Tu me déçois beaucoup, Swan. Vous êtes trompé ou pas? C'est immonde, hein? Non, il n'y a pas de sucre, Y a c'est du pas de 100% sucre. cacao. C'est de la masse de cacao, c'est de la liqueur de cacao, man. On va maintenant mettre la suite des ingrédients. Il faut 200 g de beurre de cacao et 200 g de sucre. Et ça, c'est du sucre de betterave, c'est ça? Ouais. 200 grammes, on a dit. C'est ça, nickel. Oh. On va faire chauffer au bain-marie. Parfait. Ça, on va le mettre dans la machine? Ouais. Trop stylé. Donc là, ça va rajouter du gras. Et ensuite, on va peser le sucre. Nickel. Impeccable. Là, on va laisser tourner 8 heures. C'est incroyable. On va se réveiller au milieu de la nuit pour faire le reste du chocolat. Ah là là, ça c'est beau, c'est sûr que c'est beau. On dirait un gâteau au chocolat géant. Là, on va s'occuper de faire des tablettes de chocolat noir. On va tempérer le chocolat et attention, accrochez-vous bien. C'est une variation subtile de process et de température. On va le faire fondre à plus ou moins 45-50 degrés. Ensuite, on le redescend à 28-29 degrés et on va le remonter à 30 degrés. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un chocolat une fois refroidi qui soit brillant, cassant, qui se rétracte pour pouvoir le démouler. Et si on foire, Si on foire, il va être tout tout dur. mou et puis il va blanchir aussi. Et on va pas pouvoir le démouler, en fait. Il va Ah. rester accroché au moule. La pression. Depuis tout à l'heure, on l'a fait fondre au bain-marie. Ça, c'est un petit thermomètre laser. C'est-à-dire, ça met le laser et ça te donne la température? Ouais, en fait, C'est incroyable. C'est incroyable. De façon générale, si vous voulez faire de la transformation alimentaire, investissez dans un thermomètre alimentaire. Pas forcément un thermomètre laser. Vous pouvez mettre un thermomètre dans le truc. Pour faire du fromage, je me suis servi du thermomètre. Pour faire du pain, je me suis servi du thermomètre alimentaire. Transformation alimentaire, il y a souvent besoin d'un thermomètre alimentaire. Donc là, c'est à 55 degrés. Là, c'est à 55 C'est ce que tu veux. degrés. Ouais. Là, ça c'est un marbre et en fait, si on met le chocolat dessus, il va vite refroidir. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va verser. Waouh. Le rêve de gosse. Et c'est parti. Ah, l'artiste. L'artiste à l'œuvre. J'adore faire ça. Bah, tu m'étonnes. Donc là, on fait ça pour pas que ça cristallise sur les bords et qu'ils refroidissent de manière homogène. On va vérifier la température. 26, allez, on est bien. C'est bon? Et du coup, là, Ok, on a 26 étape degrés. délicate. Oula. T'es prête Oula. ou pas? Non. Moi non plus. Vas-y. Enfin, c'est vraiment petit, hein, j'ai pas l'habitude. Ok. What the Ça va bien se fuck? passer, ça va bien se passer. Ah, la prise de risque est énorme. Hop là. Fais gaffe parce qu'après, c'est à toi. Hein. Wow. Et là, on va le remettre au bain-marie. Et ben non, parce que vu que j'avais laissé du chocolat chaud à l'intérieur, il va se réchauffer, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et normalement, il devrait atteindre les 30 degrés. Et 30 degrés. Bra. Et là, il est prêt à être moulé du coup. Ah ouais? Ouais. Attends, faut que je sorte les moules? Là, tu peux les attraper et on va sortir à la balance, comme ça, on va les Tous? peser. Tous? Ouais, tous. Oh là là. Oh là là, c'est merveilleux. Et là, du coup, on va venir les tapoter pour enlever les bulles d'air. On va les mettre au frigo pendant 5 minutes seulement. C'est à moi de le faire. Ouais. 70 degrés. Waouh. Vite, on le sort. C'est vrai que 70, ça peut faire cramer le chocolat, ouais. Ah bah super. Mais là, on est au bain. Ouais, non, ça va le faire. Allez, putain. J'ai confiance. C'est le moment, les amis, d'enlever le pull blanc là. C'est le moment de vérité, je vais faire le cinéma. Ouh, ça me brûle les doigts, putain de sa race. Aïe aïe aïe. Ah, ça va aller sur le côté. Je panique. Allez, ça part en n'importe quoi. Hein. Mais franchement, tu te débrouilles bien. T'es gentil. Après, moi, quand on dit à la fin tu manges du chocolat, en général, ça va. Bon bah voilà, hein, c'est bon là. Non? Je sais pas, t'en penses? Ah, il faut que je thermomise.
28, c'est ce qu'on veut. Là, il faut que je la verse dans le bol. Ouais. Oh là, il y a plein de chocolat par terre. Donc je fais à peu près 100 grammes. Hein. Ouais. C'est incroyable. Oups. Nickel. Vu. C'est pas professionnel. Attention, ça va tapoter. Hein. Oh non, ça va déborder dans tous les sens. Eh, mais je pense que c'est une petite tablette, genre. Allez, les petites bulettes, ça dégage. Ah ouais, je les vois remonter. C'est bon, je la mets au frigo? Allez. Youhou! Je m'amuse comme une petite folle. Trop bien. C'est magnifique. Là, on va faire la préparation pour faire du chocolat au lait et ça va tourner toute la nuit. 400 g de fèves, Ouh là là. 200 g de beurre de cacao. Je mets ça dans un bain-marie. Ouais. Ah, bientôt bon. Et attention, ça part en beurre de cacao. Est-ce que les gestes dépassent le mètre? Je rigole. Franchement, je vais te laisser faire. Hein. Moi, je vais aller me coucher. Non, on va pas te toucher sans moi, c'est très bizarre. Ouais. Vas-y, tu peux mettre le sucre. Faut pas mettre sa main dedans, on est d'accord? Ça broie la main, quoi. Non, mais d'accord. 200 g de poudre de lait. Ah, de la poudre de lait. C'est la différence entre le chocolat au lait et le chocolat. Oh. Ouais, c'est super. Oh là là. On m'a perdu en fait, pour toujours. Oh, le délice. Si vous faites du chocolat, vous pouvez mélanger avec plein de trucs que vous aimez. Moi j'aime bien quand il y a des petits éclats de noisettes. Vous pouvez aussi garder les noisettes entières. Il y a du chocolat qui se fait avec des noisettes entières. Et là, on a mis des petits zestes d'agrumes, d'orange sanguine, donc ça va un petit peu arracher. Si vous avez du gingembre, si vous voulez tester des trucs, des petits bouts de citron. Si tu veux mettre les zestes, c'est maintenant. Oui. Allez, vas-y. J'ai mis comme ça, hein. Ouais. Tu saupoudres. Trop chouette. C'est trop beau. Bon, ça sera très orangé, hein. C'est beau, hein. C'est la fierté, c'est ma composition. Trop bien. Ça part en démoulage. Allez. Elles sont pas prêtes? Tu vois ici Ouais. que ça a commencé à se décoller. Celle-ci, elle est quasiment décollée. Il manque juste un tout petit peu là. Parce que si on force, ça va faire des traces. Mais là, il y a de la partout, non? Ouais, là c'est bon. Oui! J'ai bien analysé. Je deviens une experte en vérification de plaquettes de chocolat. Je fais ça, je fais attends 2 secondes. Vas-y. Hop, je fais comme ça. Encore une petite minute. J'ai peur, je t'avoue. T'as peur? Ouais, parce t'as que l'impression que c'est pas bien. J'ai un doute. Oh! Oh là là! Elle est belle. Ah ouais, je suis là. Ah, mais on tu le la voit pas, projettes. du coup. C'est trop beau. Ah bah regarde. Waouh, vous vous rendez pas compte comme c'est beau, mais c'est trop beau. Je retourne soudainement. Soudainement. Pas trop pour pas être cassé. Voilà, parfait. C'est beaucoup plus beau que celle qu'on achète en supermarché, genre. Celle-ci, c'est pour Adrien. Bon, je sens que toute l'orange va partir avant que j'arrive à les fournir. Non. Et toi, t'as hâte de les goûter, genre. Mais Je te vois ouais, à l'affût. mais en fait, tu vois, il y a un petit morceau qui traîne. Voilà. J'ai envie juste de faire Peut-être ça. on goûte juste le petit morceau qui traîne. Non, parce qu'en fait, je trouve qu'il est un peu moins amer. Froid. Mais après, là, Ça tue. C'est 90% ça? Non, 70. Ah non! On l'a cassé? Non, on l'a pas non, cassé. elle est pas cassée. Donc là, on va prendre un de nos chocolats et on va faire la pâte à tartiner. Exactement. Waouh! Pour faire de la pâte à tartiner, il faut 125 g de sucre en poudre, 125 g de sucre glace, du chocolat au lait, 150 g, de l'huile de noisette, 5 centilitres, cacao en poudre, 10 g, des noisettes entières, 250 g, que vous torréfiez et que vous épluchez. La petite technique pour enlever la peau des noisettes. On va refermer le torchon. Allez, ça part en massage de noisettes. Donc les peaux, elles restent en dessous, quoi. Ouais. Trop stylé. La première étape pour faire de la pâte à tartiner, c'est de faire du caramel. Donc là, pour faire un caramel à sec, on va mettre un petit peu de sucre au fond de la casserole. On attend que ça fond. Ensuite, on rajoute un tout petit peu de sucre. On attend que ça fond. On fait ça ainsi de suite. Et ensuite, on attend que ça colore. Et ça va assez vite. Il faut bien rester à côté du coup. Ah ouais, donc dès que ça caramélise, il faut être au taquet, quoi. Ouais. C'est beau. Oui, et maintenant on met les noisettes. Hop. Ah. On
On va déposer les noisettes sur le papier en silicone pour qu'elles refroidissent et on va les étaler. Ah, c'est vachement dur, ça me brûle. Aïe. Non, ça brûle pas. Maintenant que les noisettes ont bien refroidi, on va pouvoir venir les casser un petit peu comme ceci et les mettre In the mixer. dans le mixeur. Aïe. 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 T'es une coquine, toi. non, mais je Tu savais que ça faisait mal, et du coup, tu m'as délégué le travail. Mais franchement, t'as trouvé une technique pas mal là. Ouais. C'est bien. Et voilà. Allez, tu vas fais tomber tomber dessus. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, ça commence à être une pâte en fait. Quand ça commence à faire une pâte, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on a mis le sucre glace et on remix. Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ça, c'est notre bon chocolat qu'on a mis 2 jours à faire. Oh, oui. Est arrivé le moment le plus satisfaisant. Nous allons verser la pâte à tartiner dans les pots. Allez. Oh là là. C'est incroyable. C'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf, par contre, je vais tout finir. On a fini. Ouais, bravo. Un projet a rarement été aussi satisfaisant quand même. Ça donne faim, mais vraiment je vais plus manger sucré pendant des jours et des jours. Non mais je préfère être honnête. Ça me fait gargouiller mais ça me donne envie d'un steak tartare genre. Oh, horrible. Mais oui non, on a dit qu'on était végétarien. Ouais. Merde. Elle veut plus de sucre alors. C'était un plaisir mais c'est stop. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis KO. Ah non, mais c'est vraiment magnifique. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, merci beaucoup. Je pense vraiment que ce que je préfère faire sur cette chaîne, c'est de la transformation alimentaire. Genre, t'as des trucs en poudre et tout gras et tout gros et tu le transformes en merveille, quoi. Ouais. J'ai appris trop de trucs et passer de la fève à ça, c'était incroyable. Ouais, avec 9 € de fève, C'était 18 parce qu'il y avait 2 fois 400. 18 €. Attends, on a compté le Après, il beurre, y avait pas les. cacao, Voilà, c'est ça. Il y avait le pas le sucre, le beurre de cacao. Ouais. Donc, on a fait 15 tablettes de chocolat. Ça équivaut ou alors rentable? Ouais, C'est c'est moins rentable cher. par rapport à la qualité que c'est, bio, équitable. C'est rentable de ouf. Est-ce que tu conseilles aux abonnés de faire du chocolat chez eux? Carrément, c'est une expérience à faire et puis c'est super satisfaisant Ouais. de se dire que c'est nous qui avons fait ce produit. Et, Ouais, c'est trop bien. et c'est qualitatif, il n'y a pas meilleur que des choses Ouais. faites par soi-même, quoi. C'est ça, donc si vous voulez faire ça tout un week-end avec des copains, vous motiver et tout, peut-être que vous pouvez louer des conches, c'est possible non? Peut-être Je sais pas, c'est une bonne question. entre voisins, entre particuliers. Sinon, sur le bon coin, faut ouais. regarder. Ouais, essayer d'en donner le plus possible aux gens que je vais voir, genre. Donc je ferai des stories sur cet Instagram où je ferai goûter le chocolat. Bon, c'était incroyable en tout cas. Merci beaucoup Ali. Merci à toi. Vous pouvez aller suivre Aline sur Aline Haro et voir plein de petites folies qu'elle fait. Et toi dans la vie en plus, je t'ai rencontré parce que tu faisais la permaculture avec Julie Bernier. C'est ça. Donc t'aimes bien aussi jardiner, sortir des effluves du chocolat. Ouais, yes, C'est ce qu'on va aller faire là, on va aller planter des poireaux parce que Ouais. besoin de respirer quand même. de l'air frais.